Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Afrique Libre TV. C'est l'heure de On dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations. Et ce 27 novembre 2024, nous allons nous pencher sur la situation entre la Côte d'Ivoire et la France. La France revient-elle sur ces jeux troubles de 2010? Et pour en parler sur le plateau, les analystes sont avec nous, Segla Amen et Yannick Kwame. Bonsoir monsieur. Bonsoir Jérôme. Voilà, et tout de suite, nous allons aller avec la question qui dit, ça sent une manipulation à l'approche des élections en Côte d'Ivoire, avec les diverses sorties de la France, de Bourgi à Boguel, avec les médias français. Alors Jérôme, le sentiment anti-français ne cesse de croître en Afrique de l'Ouest. Et après que des pays du Sahel, notamment les pays de l'AES, ont fait front commun pour se débarrasser de la France, je crois que c'est le tour de la Côte d'Ivoire de prendre le relais. En tout cas, nous avons des signes de plus en plus flagrants qui montrent que le président Alassane Dramane Ouattara et ses concitoyens essaient de s'affranchir de la France et de sa politique pernicieuse en Afrique. Et ça, pour la France, ce n'est pas bon pour les affaires. Alors, quoi de mieux que d'élaborer des politiques de déstabilisation pour fragiliser le système Ouattara? Alors, nous savons que nous approchons d'une étape. Voilà, les élections présidentielles arrivent à grands pas. Et vu que le président Alassane Dramane Ouattara semble ne plus servir les intérêts français, la France veut alors le dégager pour mettre quelqu'un de docile et qui puisse bien servir ses intérêts. Et d'où les récentes déclarations de Bourgi et d'autres plans de déstabilisation qu'elle a mis en place. Voilà, et M. Segla, ça sent une manipulation aujourd'hui en voyant ces diverses sorties de la France à l'endroit des autorités ivoiriennes. C'est difficile aujourd'hui de parler de la France sans parler de la manipulation. Parce que partout, la France intervient et il essaie toujours de manipuler les uns contre les autres. C'est sa marque de fabrique déjà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire. Quand tu vois, Yannick vient de le mentionner tout à l'heure, quand tu vois les sorties de Boguel ou les sorties de Bourgi, tout ça là, ça va à l'encontre du régime de Ouattara. Or, on a l'impression qu'ils sont toujours dans le même schéma. Ils sont toujours dans le même schéma parce que c'est leur stratégie. Quand vous voyez aujourd'hui que tout ce qu'il a bâti avec le régime de Ouattara, à un moment donné, il voit que, ça ne prend plus, parce que tout ce qui est déstabilisation du Burkina Faso, Ouattara a refusé et tout ça là. Donc, du moment où la France a toujours intérêt que le Burkina Faso soit déstabilisé et que le régime de Ouattara refuse, il va falloir qu'il trouve un remplaçant. Donc, tous ces sorties-là, tout ce que ces médias français sont en train de manipuler aujourd'hui contre le peuple ivoirien, c'est dans l'intérêt d'abord de faire dégager Ouattara du pouvoir et de faire venir quelqu'un à même de répondre à ses intérêts au Burkina Faso. Voilà, monsieur Segla, restons avec vous. Parlons de l'ennemi commun aujourd'hui dans le Sahel qui n'est rien d'autre que le terrorisme. Et une récente publication de la presse française RFI qui fait mention quand même de l'arrestation 4 mois, c'est-à-dire en juillet 2024, et c'est seulement qu'hier que l'RFI fait sortir cette publication. Que veut quand même insinuer, puisque qui parle de RFI parle de la France, que veut insinuer la France avec cette sortie et à ce temps-là? Alors, d'abord, il y a deux choses derrière. D'abord, il y a les élections présidentielles en vue. D'abord, pour faire dire au peuple ivoirien que vos dirigeants vous cachent des choses qui se passent dans votre pays. Ça, c'est la première des choses. De deux, c'est pour faire comprendre. En fait, à un moment donné, la Côte d'Ivoire même s'est donné une image d'un terreau fertile de tout ce qui est criminel. Parce que quand vous voyez, après la chute du régime de Blaise Compaoré, vous allez voir que tout juste après la chute de son régime, il est rentré en Côte d'Ivoire. Oui. Et après les élections, après la chute du président qui l'a suivi, et lui aussi, Kaboré aussi, il est parti avec tous les officiers qui l'entourent, eux tous ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc à un moment donné, lorsque les attaques ont continué par arriver au Burkina Faso et que le capitaine Ibrahim Traoré, qui est aux affaires aujourd'hui, a commencé par hausser le ton, que ceux qui sont derrière toutes ces attaques-là sont les anciens du régime burkinabé et se trouvant aujourd'hui sur le sol ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire n'a rien dit.
personne n'a levé le ton, ne serait-ce que pour dénoncer ou bien pour contredire ces faits-là. Donc ça a envoyé des signaux aux autres criminels dans d'autres pays que bon, quand vous venez en Côte d'Ivoire, peu importe la faute pour laquelle vous êtes là, bon, on peut vous accueillir. C'est pourquoi tu as parlé tout à l'heure de ces terroristes-là qui sont arrivés. Mais tu poses la question, pourquoi 4 mois après, ces médias font sortir cette affaire-là? D'abord, c'est pour faire comprendre aux Ivoiriens que Alassane Dramane Ouattara n'est plus l'homme de l'affaire. C'est-à-dire quand des choses comme ça peuvent se passer dans son pays et qu'il n'est pas à même de le dire à sa population, c'est comme s'il est en train de cacher quelque chose. Ça, c'est ça. Et le deuxième point, vous pensez que sérieusement, si les terroristes en question arrêtés sur le sol ivoirien veulent s'en prendre à un État africain ou bien à la Côte d'Ivoire même, vous pensez qu'ils vont donner les renseignements aux Ivoiriens de les arrêter? Non, ils ne le feront pas. S'ils vont le faire, depuis qu'il y a attaque dans plusieurs pays en Afrique, depuis que le Burkina Faso fait face aux attaques terroristes, pourquoi ils ne donnent pas des informations aux autorités burkinabées pour qu'ils arrêtent ces terroristes-là? Pourquoi ils ne font pas la même chose au Niger ou bien au Mali? C'est parce que ça ne rentre pas dans leurs intérêts. Parce qu'ils cherchent toujours leurs intérêts. Je viens de le dire. Lorsque les Américains ont donné le renseignement par rapport à ça, c'est parce qu'à un moment donné, l'Amérique veut installer une base militaire en Côte d'Ivoire. Donc, pour montrer sa bonne volonté de coopérer avec les autorités ivoiriennes, ils ont dit que, bon, voilà, on est en train de vous donner des informations par rapport au terrorisme. Donc, lorsque nous serons là, vous allez voir quel type de coopération nous pensons développer avec vous. C'est juste pour les intérêts. S'ils n'ont pas d'intérêt, même tous les Africains, on peut les tuer. Ce n'est pas leur problème. Donc, ils ont l'intérêt. D'abord, ils voulaient changer le régime de Ouattara. Et le deuxième point, c'est parce que les Américains veulent installer leur base là-bas. Voilà, monsieur Amen, merci. Nous allons revenir vers vous tout à l'heure. Mais Yannick, voyant cette situation, est-ce que nous pouvons dire que la France n'a plus d'amis dans cette affaire et rien que des intérêts en jeu? Non, il a dit la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et, écoute, nous parlons toujours de la France et de ces projets de déstabilisation sur lesquels elle s'est toujours appuyée pour fragiliser les pays et les régimes africains. Vous savez, ces plans de déstabilisation utilisent des instruments bien efficaces qui sont les médias français. Et pour preuve, c'est le journal Le Monde français qui a révélé cette affaire. Il y a également les médias ivoiriens quand même qui ça donne aussi à son Exactement. Les médias français ou bien les médias occidentaux dans leur ensemble travaillent de concert avec les médias ivoiriens. Et avec les activistes ivoiriens qu'on retrouve sur des plateaux télévisés avec des débats de nature à déstabiliser le Burkina Faso par exemple. Donc elle a toujours fonctionné comme ça. Donc elle n'a pas d'amis, rien que des intérêts. Et vu aujourd'hui que ses intérêts en Côte d'Ivoire sont menacés, voilà, elle est en train d'employer les grands moyens. Voilà, et monsieur Amen Segla, aujourd'hui, la situation nous fait rappeler cette même situation au Burkina Faso au temps de Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, tant pour moi, doit éviter quand même l'avènement de 2010. Oui. Parce qu'il va falloir que les Ivoiriens, dans l'ensemble, doivent se réveiller par rapport à cette situation. Parce que ce qui est arrivé à 2010 à Laurent Gbagbo, c'est la même chose qui est en train d'arriver à Alassane Dramane Ouattara. Justement également au niveau de Blaise Compaoré. Oui, de Blaise Compaoré aussi. Parce que avant même la chute du régime de Gbagbo, vous allez voir comment les Français se sont activés pour peindre en noir tout ce que Gbagbo faisait pour la paix et la sécurité de son pays. C'est la même chose qui est en train d'arriver. Parce qu'à un moment donné, ils ont vu que Gbagbo ne peut plus faire l'affaire avec eux. Parce que Gbagbo, c'est un panafricain, donc il veut la prospérité de son pays. Donc c'est la même chose avec Ouattara aujourd'hui. Parce que avec tous les plans de déstabilisation qu'ils ont organisés sur le territoire ivoirien, avec les anciens caciques du régime déchu au Burkina Faso, qui sont aujourd'hui sur le territoire ivoirien, ils ont organisé. Mais il va falloir que le président Ouattara accepte l'exécution de ces plans-là. Quand le président Ouattara a refusé, mais à un moment donné, ils ont vu qu'il ne peut plus faire l'affaire. Donc ils voulaient le changer, c'est tout. C'est pourquoi ils s'activent pour dire ce genre de choses. Parce que ça ne sert à rien pour une opération d'envergure terroriste
que vous avez exécuté il y a de cela 4 mois, et c'est maintenant que vous... Quel type d'information vous voulez faire véhiculer à l'opinion nationale et internationale? Qu'est-ce que vous voulez dire à l'opinion ivoirienne? C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est du vide. Mais nous, en tant qu'analystes, il va falloir que nous allons au-delà de ce qu'ils sont en train de dire pour faire comprendre à la population qu'à chaque fois qu'ils sont des choses comme ça, c'est qu'il y a un plan de déstabilisation derrière. Soit si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est sur le Burkina Faso. Donc, il revient à la population d'être vigilant sur ces questions. Voilà, et monsieur Yannick Kwame, et ça n'arrange pas le Burkina Faso, bon, la Côte d'Ivoire, ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisque à tout moment, ces caciques-là, avec leurs alliés, peuvent toutefois retourner contre le pouvoir en Côte d'Ivoire, et c'est le peuple quand même qui va en souffrir. Aujourd'hui, je pense que ça revient au peuple aujourd'hui de dénoncer ces genres de complots, puisque même sur ce plateau, ça fait au moins une semaine que nous ne cessons quand même de lancer les cris d'alerte là, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire abrite ces anciens caciques-là de Burkina Faso qui font des coups là. La population a son rôle à jouer. Tout à fait. La dernière fois sur ce plateau, j'ai donné un carton vert au président Alassane Dramane Ouattara parce que il est en train de faire parler son élan de patriotisme et de panafricanisme. Et vous savez, ça fait un moment déjà qu'il est contre ce que les Français lui demandent de faire, à savoir de déstabiliser le Burkina Faso. Et je crois que c'est un bon début. Vous savez, aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'avoir, une alliance entre les pays africains, surtout les pays africains, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le président Alassane Dramane Ouattara doit plus que jamais penser à nouer des partenariats, à savoir intégrer par exemple l'AES. L'AES qui s'est montré, il est en train de se montrer comme un instrument efficace de lutte contre le terrorisme, de lutte contre le colonialisme et de lutte pour la souveraineté nationale. Donc ça serait de bonne guerre que la Côte d'Ivoire s'allie avec ces pays-là pour une lutte vraiment efficace. Voilà, monsieur Segla, revenons sur un sujet là. Parlons réellement de la situation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je le disais tantôt, ces mêmes personnes-là qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a abrité, quand ça va quand même dégénérer, comme ce fut le cas de Blaise Compaoré, ces mêmes personnes se sont retournées aujourd'hui contre le peuple burkinabé. Et est-ce que le cas là va arriver en Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré, c'est-à-dire avec la chute du régime de Kadhafi, vous allez voir les terroristes qui ont contribué, qui ont œuvré à côté de l'OTAN pour déstabiliser la Libye. C'est eux qui se sont dirigés vers le Sahel et se sont propagés dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et en ce moment-là, Blaise était au pouvoir. Donc Blaise, pour avoir la paix, donc ils essaient de les calmer en leur donnant l'argent du peuple burkinabé pour les calmer. Négocier avec. Voilà, ils négocient avec eux juste pour avoir la paix. Donc, avec la chute du régime de Blaise, maintenant, ces terroristes-là, ils ont retourné les armes contre le peuple burkinabé. Vous voyez, non? Ils ont retourné les armes contre le peuple burkinabé. Et vous allez voir, ceux qui étaient là, négociaient avec les terroristes là, à l'époque, c'est eux qui se retrouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, du moment où, lorsque Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, il se sent un peu en sécurité avec ce régime-là. Mais si demain Alassane Dramane Ouattara n'est pas là, n'est plus au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils l'ont déjà fait au Burkina Faso, ils vont retourner les armes maintenant contre les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens ont intérêt maintenant de les faire sortir autant qu'ils sont. Un à un, s'ils n'ont pas leur nom, ils peuvent contacter les autorités burkinabées. Ils vont leur fournir le nom de tous les officiers, tous les politiciens, tous les artifices, tous les journalistes qui sont sur leur territoire aujourd'hui. On peut leur fournir leur nom pour qu'ils les fassent sortir. Vous venez de mentionner le nom de l'AES. Aujourd'hui, ça serait un bon atout pour la Côte d'Ivoire d'intégrer l'AES? Oui, tout à fait. C'est un bon atout. Ça serait profitable pour la Côte d'Ivoire d'intégrer l'AES pour faire bloc, pour faire front commun pour lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez, les pays de l'AES, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, disposent des outils efficaces. Prenons par exemple l'armée. L'armée du Burkina Faso est actuellement mieux équipée
mieux fournis, avec des compétences en matière de technique et de combat. Donc voilà, c'est un exemple pour que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a déjà aussi une armée qui est déjà guérie. Donc je ne pense pas que la Côte d'Ivoire a encore besoin de la France pour assurer sa défense et pour assurer la sécurité de son pays. Donc faire bloc ensemble avec l'AES serait idéal. Serait idéal, faire bloc avec l'AES serait idéal. Quand nous parlons du peuple, automatiquement nous parlons aussi des élus, que je fais allusion à l'hémicycle. C'est à eux quand même de prendre à haute voix l'affaire là. Avant même d'arriver à l'hémicycle, il va falloir que les médias ivoiriens prennent ce sujet-là à cœur. Parce qu'on a l'impression qu'ils s'intéressent plutôt à la vie du capitaine Ibrahim Traoré que ce qui se passe dans leur propre pays. Voilà. Parce que avec les élections qui s'annoncent, beaucoup de choses vont arriver en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Mais en tant qu'analyste, quand vous voyez la démarche des impérialistes, et ça se voit clair, qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent dans l'ombre. Voilà. Donc il va falloir que ces médias-là commencent par en parler et à appeler la population à être vigilant. L'autre fois, on a fait la découverte d'un dépôt d'armes. Et il y a seulement 3 jours, on nous fait comprendre que les terroristes, il y a certains terroristes venant de Moyen-Orient qui sont arrêtés sur le territoire sur le territoire ivoirien. À Abidjan. Donc, tout ça là, ça interpelle. Il va falloir que les médias commencent par parler de ces sujets-là, au lieu de s'intéresser à des choses qui ne les regardent nulle part, juste parce qu'on leur donne de l'argent pour parler de tel sujet, pour parler de la vie de capitaine Ibrahim Traoré. Donc, il s'évertue à dire n'importe quoi là-dessus, au lieu de s'intéresser à ce qui va arriver ou bien à ce que la France est en train de préparer contre la nation. Ils font de n'importe quoi. Nous sommes là pour les interpeller, pour interpeller le peuple ivoirien à être vigilant et appeler aussi les associations, les organisations de la société civile à prendre les taureaux par les cornes et à commencer par dénoncer ces manœuvres-là. Et aussi à l'hémicycle, comme tu viens de le dire, il va falloir qu'eux aussi commencent par à mener le sujet-là à l'Assemblée pour en parler. Parce que du moment où peut-être les dirigeants même n'ont pas les coups de franche pour discuter de ce sujet, il va falloir que les députés qui représentent le peuple doivent commencer par parler. Voilà. Ils doivent commencer par parler afin que les autorités compétentes prennent en main cette situation pour éviter quand même le pire. Et monsieur Yannick Kwame, pour clôturer avec vous, nous allons aborder l'aspect de la population. Vous venez quand même de le mentionner. Mais il comble aujourd'hui à la population de faire front commun pour dire non et soutenir le gouvernement en place actuellement pour faire sortir hors des territoires ces conspirateurs-là. La population ne doit pas céder. La population doit rester ferme, droit dans ses bottes et ne pas céder aux différentes tentatives de manipulation auxquelles se livrent la France et ses valets locaux. Donc pour cela, ça va dépendre aussi des autorités. Il appartient aussi aux autorités de mettre le peuple en confiance, de le rassurer et de lui réaffirmer son engagement à garantir la sécurité sur le sol national. Voilà, exactement. Et M. Amel, très rapidement, dans quelques secondes, une question un peu rapide là. Et aujourd'hui, vous venez de le mentionner dans votre développement que la France, avec ses manigances, veut quand même prouver au peuple ivoirien que le président Alassane Ouattara cache quelque chose, juste pour dire attention, il y a les terroristes qui sont là, mais que votre président essaie quand même de camoufler. Est-ce la vraie révélation des faits? Non, mais écoutez, pour ce qui concerne le terrorisme, c'est pas tout qu'on dit au peuple. Même quand vous prenez le régime de Ibrahim Traoré, le régime de Assimi Goïta ou au Niger, c'est pas toutes les informations que les dirigeants donnent. C'est-à-dire qu'ils voient la pertinence de la chose et puis ils le donnent. Mais si c'est une question stratégique, l'autorité peut faire réserve. Voilà. Il peut réserver parce qu'il peut épargner le peuple de certaines choses. Mais si les Français se permettent aujourd'hui, 4 mois après, de faire sortir ce dossier-là, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Parce que par le passé, ils agissent comme ça. Quand vous allez voir, à chaque velléité de déstabilisation au Burkina Faso, vous allez voir, ils sortent toujours un sujet pour dire que non, les officiers sont mécontents par rapport à la manière dont le capitaine Ibrahim Traoré est en train de diriger le pays. Donc c'est leur stratégie en fait. Donc quand ils ont fait sortir ce dossier-là, attendez-vous qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc nous appelons le peuple ivoirien à rester vigilant et à collaborer
et a demandé surtout aux autorités ivoiriennes de collaborer avec les autorités de l'OAS, plus précisément avec le Burkina Faso, parce qu'ils sont déjà aguerris pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, si avec la déstabilisation du régime de Ouattara, si ça ne passe pas, ils vont passer par le terrorisme. Voilà. C'est leur moyen. Ça dit, c'est comme ça, ils fonctionnent. Donc il va falloir que l'armée ivoirienne se prépare à ça. Voilà, nous allons clôturer avec les mots de M. Segla. Amène la collaboration, l'union et la solidarité pour faire front commun contre l'ennemi, comme que nous connaissons tous. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis, ces informations que nous prenons congé de vous. Restez toujours connectés sur Afrique Libre TV pour ne rien rater.